Hello, un quatrième vidéo cours de complément sur le cours de microcontrôleur, donc toujours en lien avec le TP1 où on parle d'entrée-sortie. Et donc après avoir regardé de près comment fonctionnaient les sorties, pardon, on va maintenant s'intéresser aux entrées. Alors comme je l'avais mentionné dans une slide précédente, ici, lire la valeur d'une entrée, c'est assez simple. En fait, il suffit d'utiliser la fonction digital read. Donc c'est ce qu'on va tester. Alors on va utiliser pour cela, je vous propose d'utiliser le petit shield qui est le feu de Carrefour là, on reviendra après. Et donc il y a un bouton sur ce shield là. Ici, il y a un bouton. Donc le shield dont je parle, c'est celui-là. Voilà, et là il y a un petit bouton qui se situe ici et qui sert, qui va pouvoir être utilisé en fait pour comme entrée dans mon microcontrôleur. Alors ce bouton, il faut savoir qu'il est relié à la pin numéro 12 du microcontrôleur ici. En fait, sur cette carte là, il est relié à la pin numéro 12. Donc si on veut faire une entrée, en fait, il va falloir lire la pin numéro 12. Alors c'est parti, on va commencer par un petit programme tout simple qui va permettre en fait de lire la valeur qu'il y a sur cette pin numéro 12 et de l'afficher sur la LED test, donc la LED bleue qui clignotait là tout à l'heure, qui est la LED numéro 13, c'est la même que celle qui est sur l'Arduino elle-même. Donc on va démarrer en faisant un petit define LED test 13, un deuxième define pour dire que le bouton est sur la pin 12. Voilà, pour l'instant on n'a plus besoin de ça. Au niveau du setup, on avait déjà configuré la LED 13, donc la LED test en output. Il faut maintenant configurer de la même manière le bouton en input. Voilà, pour dire que c'est une entrée. Et puis dans la boucle, on a dit, hein, pour l'instant, on fait un programme extrêmement simple. Qui consiste simplement à venir lire la valeur de cette qu'il y a sur ce bouton et l'afficher sur la LED test. Du coup, ben, on peut résumer tout ça en une seule et unique ligne en disant que là, dans la boucle principale, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un digital write sur LED test de la valeur qu'on va lire, donc digital read sur bouton. Et donc en une seule ligne, voilà, on a fait il manque une parenthèse, voilà, on a décrit ce qu'on voulait faire. Donc on veut mettre à jour LED test à chaque fois en regardant la valeur qu'il y a sur bouton. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut tester assez rapidement. Voilà, on compile, on téléverse. Voilà, et puis je vous montre ce que ça donne ici. Voilà, donc là vous voyez, donc la LED test elle est là-haut. Le bouton il est ici. Voilà, et à chaque fois que j'appuie sur le bouton, tac, vous voyez, ma LED test s'allume. Donc ça c'est la manière on va dire la plus simple de gérer une entrée-sortie, c'est simplement on va recopier ou on va s'intéresser à la valeur du bouton. Alors souvent quand on utilise des boutons poussoirs, c'est pas aussi simple que ça parce que ce qu'on détecte la plupart du temps, c'est non pas l'état du bouton, mais c'est plutôt le front. C'est-à-dire que on veut pas que une action se déclenche. Enfin, la plupart du temps, on veut pas qu'une action se déclenche en continu quand on appuie sur le bouton. Donc, on veut pas que l'action se déclenche en continu tant qu'on a le doigt appuyé sur le bouton. On aime bien que l'action se déclenche une seule fois quand j'appuie sur le bouton. Et ensuite, il faut que je relâche le bouton et que je rappuie de nouveau dessus pour pouvoir réagir et faire l'action. Et donc pour ça, il va falloir faire de la détection de front. Et la méthode la plus simple pour faire de la détection de front, c'est encore une fois une histoire de sauvegarde d'état. C'est-à-dire qu'on va créer une variable temporaire qui contient l'état précédent du bouton. Et à chaque passage dans la boucle, on va comparer l'état actuel du bouton et l'état précédent, donc cette variable temporaire. Et on va tout simplement essayer de détecter
s'il y a eu un front montant, c'est-à-dire en gros, si à un moment l'état courant du bouton est à 1 et que l'état passé du bouton est à 0. Donc c'est ça qu'on va essayer de détecter au niveau du microcontrôleur. Donc là, par exemple, quand on va passer sur ce front montant qui est là, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'état ancien du bouton est à 0, l'état courant du bouton est à 1, donc on voit qu'on a un front. Par contre, une fois qu'on aura passé ce front, ben, on aura à chaque fois l'état courant et l'état ancien qui va rester à 1. Voilà. Ici, on va avoir un front descendant, donc l'état ancien sera égal à 1, l'état courant sera égal à 0. On va faire un test qui ne détecte pas ça, et puis là, ce sera toujours à 0. Alors, ben, je vais vous montrer hein, comment ça se fait. C'est pas très compliqué. Donc, on a dit, il faut première chose à faire, il faut créer une variable. Donc, ça peut être un booléen. De nouveau, last button ou last state. Voilà. Et donc, on a dit dans la boucle, qu'est-ce qu'on doit faire? On teste la valeur de last state. On teste la valeur actuelle du bouton et en fonction de ça, on agit. Et ce qui va nous intéresser, c'est les cas où last state est faux et que digital read ton est vrai. Quand la state du bouton est à 0, quand l'état précédent du bouton est à 0 et que l'état actuel du bouton est à 1, là c'est intéressant, là il faut faire quelque chose. Et puis une fois qu'on a fait ça, et ben pour préparer l'itération suivante, ben, il faut remettre à jour la state parce que sinon la state ne va jamais changer. Ça va être l'état du bouton initial ou en tout cas là ça va être 0 parce qu'on l'a initialisé à 0. Hein. Mais voilà, donc une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a géré ce bouton, ben, en fait il faut préparer l'itération suivante. Et donc préparer l'itération suivante, ça se fait tout simplement en disant que la state est maintenant égal à digital read de bouton. L'état actuel du bouton, la variable last state va prendre la valeur de l'état actuel du bouton. Et puis dans le if, on va mettre un peu ce qu'on veut. Donc par exemple, si on veut faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire inverser la valeur de la LED à chaque fois qu'on clique sur le bouton, ben, on va créer un booléen comme tout à l'heure, donc LED state. Voilà, et puis on va dire que si effectivement on détecte qu'il y a eu un front montant, on va inverser la state, donc le LED state, donc on va écrire LED state est égal not LED state comme tout à l'heure. Voilà. Et puis on n'oublie pas qu'il faut mettre à jour l'affichage de ce LED state sur la LED, donc avec un digital write LED test LED state. State. Voilà. Ok, on est pas mal, on teste. Ah, tac. Ça. Alors là, les problèmes de majuscules, effectivement. Je vous ai dit, hein, le C c'est case sensitive, donc il faut faire attention à ça. Ça téléverse. Et ça fonctionne, je vous le montre rapidement. Voilà, donc vous avez ici toujours le bouton et la LED. La LED est éteinte, j'appuie, la LED s'allume. J'ai relâché, elle reste allumée. Je rappuie, elle s'éteint. J'ai relâché, elle reste allumée. Elle s'allume et elle s'éteint. Donc voilà pour le principe. Alors il y a une dernière chose par rapport à ça qu'il faut qu'il faut tenir compte, c'est que souvent en fait on a des problèmes de rebond. Et donc souvent en fait le signal qu'on a au niveau du bouton il ressemble plus à celui que je vous montre là qu'au signal idéal. Et donc pour ça,
ce qu'on fait en général, c'est juste une confirmation. C'est-à-dire qu'on regarde, par exemple, ici, donc on a un système qui détecte les fronts montants. Donc là, il va bien détecter le front montant. Mais là, il va aussi détecter un front montant. Or, globalement, ça, c'est plutôt un front descendant. Donc on veut éviter, on veut bien qu'il regarde celui-là, mais on veut éviter qu'il voie celui-là. Et là, il y a une technique toute simple. Alors, il y a plusieurs manières de faire des anti-rebonds, hein, mais il y a une technique en fait extrêmement simple. C'est dès qu'on a détecté un front montant, on attend un petit peu et ensuite on regarde si on est toujours à 1 ou pas. Et dans ce cas-là, parce que ça, on sait à peu près caractériser, hein, ça c'est de l'ordre de quelques millisecondes, les rebonds là sur les interrupteurs, c'est quelques millisecondes. Donc si par exemple on attend 10 millisecondes, et ben au bout de 10 millisecondes, on va normalement on a passé les rebonds et donc on peut demander une vérification. Donc on refait un test dans le if ici, hein, dans ce if là. Voilà, à cet endroit-là, ben on commence par un délai et ensuite on refait un test pour voir si digital read du bouton est toujours à 1 ou pas. S'il est toujours à 1, c'est que c'était un front montant d'un vrai front montant. S'il est plus à 1, c'est que c'était un front montant qui est en fait quelque part un rebond pendant un front descendant. Voilà comment on fait pour gérer les rebonds. Vous savez gérer les entrées, vous savez gérer les sorties, donc là vous avez à peu près toutes les cartes en main pour faire le mini projet, le pilotage du feu de Carrefour. Dans la toute dernière vidéo, je vais quand même juste vous expliquer un peu comment fonctionne la carte, parce que les LED sur cette carte sont câblés de manière un tout petit peu particulière. Donc voilà, donc la dernière vidéo, ça va être juste une présentation de cette carte, et ensuite vous pourrez vous lancer pour le mini projet. A tout de suite.